Alors voici une surprise à Paris. Hein, les frères et sœurs de l'église de Yahushua. À notre gauche, s'il veut se présenter, Mike. Franck. Janie. Et Jean. D'accord. Comment était votre voyage jusqu'à Paris? Très joyeux. Très joyeux. Très bien. Et qui va se faire baptiser aujourd'hui? Moi. Voilà, Janie et Franck. Nous avons un ancien, donc Mike, lui il est jamais nouveau, hein, donc c'est pour ça que ouais, il a l'air comme ça, il est sûr de lui. Hein? Et donc Jean, lui, il va confesser le nom de notre Seigneur aujourd'hui devant des témoins, selon la promesse qui lui avait été faite dans une vidéo qu'il avait vue de moi. Hein, Jean? Oui, tout à fait. Il avait vu cette requête et aujourd'hui il va avoir l'occasion de le faire devant témoin. Voilà. Amen. Donc ce que j'aimerais, bon, on va faire ça tout à l'heure, on va faire une photo tous les 5, je vais poser la caméra. Top. Nous avons conclu que c'était le... Alors, on a Janie, Jean, avancez là. Déjà, on va se voir tous ensemble. Hein, voilà. Voilà les bien-aimés qui sont venus pour leur baptême. Jean, ensemble. Donc, à l'extrême gauche, Jean. Janie, Franck, Mike, voilà, qui sont venus à Paris pour leur baptême d'eau. Mike est déjà né nouveau. On va avoir la confession publique de Jean. Et les baptisés, c'est Janie et Franck. Alors, ils ont vu des trucs sur les murs, hein, des décorations qui ont une connotation spirituelle. Ils vont nous expliquer ce qu'ils ont compris. Donc, Janie, tu es en train de nous dire. Alors, madame la maîtresse. Oui, donc, je disais, avec les frères, on a conclu que c'était le jardin. C'était le jardin d'Éden. On arrive dans le jardin d'Éden. Et suite au péché d'Adam et Ève, nous sommes éjectés du jardin. Ah bon? Oui. Et ça, c'est l'aspe brillant du Jean a m'aidé pour ça. Et le tentateur, Lucifer, qui est aussi éjecté du royaume. Voilà, du jardin. Et par la suite, je laisse la parole à notre frère. Mais vous avez tout un mur à regarder, vous avez juste cette partie-là que vous avez vue. Non, mais parce que cette partie-là, c'est Franck qui l'a trouvé. Donc. Allez, Franck. Donc là c'est l'arrivée de Yahushua. En fait, c'est l'étoile, c'est sa naissance. Ok. Ici, on arrive, c'est notre Seigneur qui monte sur la croix par amour pour nous, pour nous laver de tous nos péchés et nous donner droit à la résurrection, par lequel il a vaincu le mal. Il verse son sang. Il a vaincu le mal, il est à terre, et il est élevé au rang de roi. Oui. Voilà. Ok. La suite. Là, c'est supposé que la parole... Attends. Bernardin, tu nous entends? Oui. Voilà. Dites bonjour à Bernardin. Alors. Bonjour Bernardin. Avancez-vous. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour, frère. Maintenant, on ne peut pas te voir. Hein. Oui. Oui, ça va. Moi, je ne vous vois pas non plus. Tu ne vois pas? Non? Attends. Peut-être qu'il faut que je fasse là. Oui, tu m'entends, mais tu ne me vois pas. Alors peut-être il faut que j'active. Voilà. Est-ce que là tu vois? Non, pas toujours. Ah oui, d'accord, la caméra n'est pas ouverte. Ah, tu as vu comment la caméra refuse de s'ouvrir, hein? Oui. Est-ce que la caméra était active quand tu as démarré l'ordinateur? Parce qu'il faut qu'il la reconnaisse au démarrage. Si tu l'as réactive après, il la reconnaît pas. Oui, il la reconnaît. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le même truc. Je suis pas sur Skype.
C'est vrai. Parce qu'on est en train de filmer à la maison, on n'est pas sur Skype, c'est pour ça. Parce que là, il faudrait qu'on coupe la caméra direct ici et qu'on aille sur Skype. C'est ça. Bon, on se verra tout à l'heure. Hein. Ok? Ouais, on va se voir tout à l'heure parce qu'on va se connecter sur Skype. Là, on n'est pas sur Skype, c'est pour ça. Mais je suis sur Skype avec toi par téléphone, pas par vidéo. Bon. Ok. Mais tu nous entends? Oui. Alors là, Mike, qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport Ce qu'on pouvait penser, c'est que là, c'est la pensée du monde et la parole qui est diffusée dans le monde. Le message de notre cœur qui est diffusé dans le monde, son sacrifice, son amour et donc toute la parole qui est diffusée. Ouais. Là, Franck, tu avais dit le Seigneur est crucifié et après il monte et il devient le roi des rois, c'est ça? Oui, il est le rang de roi. Ok. Très bien. Merci, Mike. Et les deux choses rondes en bas, qu'est-ce que c'est? C'est le mal qui est vaincu. C'est l'image du mal, ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Non, mais chacun voit comme. Le Saint-Esprit, il distribue ses dons et ses visions selon chacun. Hein. Le Christ, c'est une dimension. Moi, je vais garder ma version sans doute, mais la vôtre d'abord. Mais il ne faut pas que ma version s'impose à la vôtre. Moi, je trouve vos versions très intéressantes. Donc, continuons. Vous avez juste fait cette partie-là? Ici, on avait fait aussi cette partie-là, mais on n'était pas très sûr. C'est le libre arbitre. Voilà, c'est le libre arbitre entre de retourner à la vie éternelle ou de rester dans le monde des ténèbres. Ici, on est arrivé à, comme on disait tout à l'heure, à Apocalypse 12, où Satan va être jeté sur la terre et va tomber sur les hommes. Tu vois ça avec ce tableau-là? Avec ce tableau-là. Ok. D'accord. Ensuite? Et ensuite, nous, on est emportés le cœur et ça c'est dans l'amour. L'amour. Et donc avec les ailes, donc le Seigneur va enlever ce qu'il aime en fait. Son épouse, il a cherché son épouse. Voilà, son épouse. Et donc près de lui, en haut, avec sa couronne, puisqu'il est le roi. Ok. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve là-bas également. Non, ça c'est. Moi je dirais, ce cœur-là, c'est pour l'épouse. Parce que la couronne n'est pas pareille. Hein. Et l'autre, c'est vraiment pour le roi. C'est vrai. Et après, ça se rejoint. Bien vu. Ah, il y a des couronnes pour l'épouse. Ah oui. Ah, ça veut dire que. Parce que c'est l'époux et l'épouse. Oui. C'est l'époux et l'épouse. Donc l'épouse aura sa comme couronne. Comme il est le roi des rois, nous sommes l'épouse du roi des rois. Nous aurons aussi notre couronne. À ceux qui vaincront, je donnerai la couronne de vie que le Père a promise à ceux qui l'aiment. Donc le cœur, l'amour. Donc ceux qui l'aiment reçoivent la couronne de vie qui vient par le processus de l'amour. L'amour qui est agissant par la foi. Et ça, c'est le truc que tu as vu que j'avais pas. J'ai pas trop réfléchi à ça, mais effectivement, il y a la couronne du roi et il y a la couronne de l'épouse. Bravo pour ça. Merci Seigneur pour cette révélation. Et là, il y en a encore, ça continue là ou... Non, là, c'est quoi? C'est un instant. En même temps, c'est un instant. C'est génial ça. Voilà, l'offre entre la chair et l'esprit, le choix. Ouais. Entre le retour en Éden ou... Le choix, qu'est-ce que tu choisis, le monde ou tu choisis... Choisir le monde ou l'Éden, le royaume. Okay. Par contre, là j'avais autant je voyais pas les planètes alignées là comme ça.
Oui, en fait, c'est ça, non? Non, mais tu avais fait une vidéo sur 23 où tu parlais de l'enlèvement de l'église et donc comment ça, le premier signe dans l'Apocalypse, là, avec l'ensemencement de l'église, le réveil, etc. Mais ça m'a troublé par rapport à ce que vous avez dit, parce qu'il y a plusieurs visages de cette femme-là. En fait, ça semble être une Joconde. C'est la Joconde qui a été croquée par un artiste de manière subversive, c'est-à-dire qu'elle est mise dans toutes les couleurs. Oui, et finalement, là, je vois l'inversion des choses, quoi. La femme qui devient à la fin un homme et une duperie, quoi. Parce que ce qu'on croyait être bien beau, en fait, se révèle être. Oui, d'autant qu'une femme rasée, c'est une prostituée. Donc, c'est vraiment une image de la perversion sexuelle. Voilà, ça c'est pour ça me vient comme ça. Hein. Là, c'est plutôt l'image de la perversion. Et puis quand on regarde le visage de ces femmes, c'est pas des. Regarde les ongles ici, c'est plutôt ça a rien d'humain, quoi. Hein? Oui. Il y a une notion de transformation là-dedans. Enfin, c'est comme ça que je vois. Hein. Il y a une transformation. Enfin, je sais pas. Ok, alors tiens, voilà Bernardin. on va essayer. Bravo les frères. Hein. La lumière, c'est vraiment quitter tout ce qui est monde physique pour aller dans le monde avec Yahushua. Bah moi je dirais plutôt que là on est derrière la fenêtre, tu vois. Ouais. On est derrière la fenêtre et on va regarder de haut en fait le monde. Oui. Donc on va pénétrer dans le royaume de notre Père en fait là. On le voit de haut là, tu vois c'est la fenêtre. On est derrière la fenêtre et d'en bas on voit après la terre et on voit toutes les planètes. Alors vous avez la même image ici. Oui. Donc vous pouvez voir de plus près avec plus de détails. Ah, là on voit. Non. T'as vu là? C'est pareil là? Bah, je sais pas, regarde, j'ai l'impression que ça bouge déjà, mais qu'il y a une forme qui se. Moi je vois un visage. Voilà. Un visage? Voilà, c'est pour ça que je voulais que vous avanciez, effectivement. Ici, là, il y a un visage. Ah oui, d'accord, aussi, d'accord. Je vois pas. Ouais, effectivement. Là. Oui. Alors, les membres de l'église de Yahushua sont dans le baptistère en train de vérifier les symboles spirituels qui sont sur les murs. Sinon, en face, là-bas, c'est bon? C'est là que tu vois la tête? Non, elle est là, juste derrière mon dos. Ça vous dit rien? Vous voyez pas l'image d'une femme, là? Oui. Bah si. Ça vous dit rien, ça? C'est ce qu'on a déjà montré. Bah, la vidéo que tu as montrée du 23 septembre. Exactement. Regardez comme c'est fascinant. Ah ben là, on la voit bien. Vous voyez, la femme avec enveloppée du soleil, avec la lune à ses pieds. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe en haut, au-dessus? Le rayon. Voilà, c'est ça, ce que Marc a montré là. Et vous ne voyez pas l'enchaînement des événements? Qu'est-ce qui se passe après que cette femme-là ait enfanté donc l'église? Ah oui, il y a le dragon ancien qui doit être rejeté. Qui vient pour dévorer l'enfant qu'elle a enfanté. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'enlèvement. Voilà, il est enlevé vers le trône. Ça, c'est l'enlèvement. Donc, c'est fantastique de voir comment cette image, c'est pour ça qu'elle est extraordinaire, parce qu'elle nous montre notre avenir proche. Elle nous montre ce qui vient de se passer le 23 septembre, où on s'est détaché d'Israël, hein, le salut qui vient des Juifs, on s'est détaché puisqu'elle a enfanté l'Église. L'Église est devenue adulte et maintenant prête à se marier. Et donc, c'est pour ça que, boum, l'enlèvement arrive. Maintenant, regardez la suite, là.
Comment ça se passe? Alors, ce que vous n'avez pas vu dans toutes vos... Ici, ça représente quoi, les ronds, là, les cercles? Ça? Ouais. Avec quoi sera-t-on enlevé? Avec des symboles. Voilà. Les roues d'Ézéchiel, les roues dans les roues. Hein? Bah oui. Alors, en fait, tout commence ici. Regardez. Vous voyez le cœur qui est là? Oui. C'est un cœur pur. Heureux les cœurs purs quand ils verront le Seigneur. Donc les cœurs purs ici, les enfants qui ont été purifiés, vont maintenant à la rencontre de Yahushua qui représente ici donc l'époux, l'épouse ou l'époux plus exactement. Et on voit ici comment les enfants sont purifiés. Vous voyez, cette tige-là, la tige verte là, vas-y, montre la tige verte. Ça représente la terre. Ça représente la nature terrestre. Et donc, c'est les enfants, ils sont purifiés. Vous voyez, ils sont tout blancs, ils sont purs. Et ils voient les cœurs purs, maintenant qui montent ici, qui font un maintenant avec Yahushua. Ça, c'est un peu difficile à trouver. Ouais, le cœur qui grandit. Donc, il s'agit de ceux qui, dont on dit que le but du commandement, c'est un amour provenant d'un cœur pur ayant une bonne conscience, une foi sincère. Et donc, ce cœur augmente. Et maintenant, il y a un passage ici. Ça représente quoi? Il y a marqué Just Love. Oui, mais... La couronne de vie. Oui, la couronne... C'est le mariage, ça. Qu'est-ce que Christ a souffert par amour pour nous? La couronne d'épines. La couronne d'épines, voilà. Cette couronne d'épines, c'est l'amour de Christ pour nous. C'est ce sang qu'il a versé. Donc, just love. Donc, ici, on voit que c'est les gens pour qui le Christ a souffert. Et cette couronne d'épines, il a souffert par amour. Elle représente ces souffrances. Donc, c'est par amour, quoi. Donc, c'est comme si c'est un lieu de passage. C'est-à-dire uniquement ceux qui marchent dans l'amour pour lequel Christ a souffert. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à souffrir également du même genre de souffrance parce qu'ils conçoivent le même genre d'amour. Et c'est eux qui montent là. Et regardez la brèche. La brèche, c'est... Ça, je la vois bouger, moi, la couronne. Tu la vois bouger? Oui, moi aussi je la vois bouger souvent. Je la vois bouger. Oui. Souvent je suis là dans la baignoire et je la vois bouger. Je la vois bouger, vraiment bouger, quoi. Parfois elle s'illumine. Ah bon? Oui. Ouais, non, mais tu vois ça, la sensibilité... Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La sensibilité spirituelle de Mike fait qu'il a capté ce que moi aussi je capte souvent. Ah, ça me donne des frissons partout encore. Non, c'est pas le jeu de lumière. Hein, c'est pas le jeu de lumière. Ne bouge pas, c'est la couronne qui bouge. Ah là, je viens de la voir bouger, effectivement. Mais parfois, elle s'illumine aussi. Elle s'illumine. Donc, regardez, maintenant, la brèche là, c'est la percée qui nous permet d'entrer dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire que nous passons justement de la dimension charnelle à la dimension spirituelle. C'est 1 Corinthiens 15-51, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais en un instant nous serons changés. Ce corps mortel revêtira l'immortalité, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Donc c'est ça la brèche là, c'est-à-dire qu'on arrive à traverser ce qu'on voit ici. Le monde, c'est-à-dire que ce monde matériel, en fait, pour nous, ce n'est pas un problème. Juste derrière, il y a le monde spirituel qui est la réalité. Et donc, on voit ici l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse, là, vous voyez les deux fleurs, qui empruntent les roues, c'est-à-dire ce vaisseau spatial céleste. Hein, et ça monte. Et regarde, montre la Mike, la colonne où là il y a le papillon et tout ça. Ça, c'est le paradis. On est entré dans le paradis et on voit tout ce qu'il y a dans le paradis, l'amour, la beauté, regardez tous les cœurs. Alors on est sur le chemin qui mène maintenant vers le Père. Et finalement, on se retrouve dans la Trinité. Vous voyez la tige verte là? Voilà. Ça, c'est nous. On arrive en connexion avec le Père et le Fils. Donc, on devient un. Amen. Amen. Alors voilà, tu vois, quand tu entres chez toi et que tu es dans ta salle de bain, que tu as tout ça en permanence, ça te rappelle qui tu es, quoi. Amen. Alors, restez là, ne bougez pas. Hein? Par Janie.
Bon ben Janie, alors c'est parti. Donc je dis la couronne de vie. Dis ce que tu as envie de dire, hein, c'est à toi de voir. Hein. Non mais vous avez dit. Tu verras ça avec le Seigneur. Alors mets-toi assis. Là ça va? Voilà. Regarde, le Seigneur, tu as là juste en face. Tu as juste en face le Seigneur là. La couronne de vie pour le royaume des cieux. Oui, mais toi déjà tu t'appelles comment? Moi je suis dans la maison d'Elohim. Et ton nom c'est? Janie. D'accord, mais sache qu'aujourd'hui tu as un nouveau nom dans le ciel. Amen. Amen. Le Seigneur t'a donné un nouveau nom parce que tu es né de nouveau aujourd'hui. Voilà, Janie, la couronne de vie que le Seigneur a réservée à ceux qui l'aiment. Applaudissons Janie. C'est trop mignon. Suivant. Mike. Voilà, on va faire partage. Voilà. Tu te baisses un peu pour qu'on voit la couronne de vie. Seigneur, Encore un peu. Encore un peu. Seigneur, merci pour cette couronne de vie que tu m'offres, tu me donnes, Seigneur. Amen. Sois béni. Bravo Mike. L'ancien de l'église qui est né de nouveau. Suivant. Merci Seigneur pour Alors. la couronne de vie et pour ton amour éternel. Amen. Et toi, tu t'appelles comment? Pardon, je m'appelle Franck. Franck, le bien-aimé. Tu n'es pas venu pour rien, Franck. Tu es aujourd'hui une nouvelle création et tu as un nom nouveau dans le royaume de notre Père. Amen. Amen. Allez, le grand qui va bien se baisser, presque à genoux. Hein. Toi, tu as le droit de te mettre à genoux. Comme ça. Ah non, on ne voit rien. Hein. Ah, comme ça. Alors, lève-toi un peu plus. Voilà, parfait. Donc, comment tu t'appelles, bien-aimé? Je m'appelle Jean. Jean. Je remercie le Seigneur pour cette couronne qu'il me remet. Gloire à toi, Yahushua. Je t'aime. Amen. Tu as Amen. été baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et Bernardin, tu reçois toi aussi la couronne de vie que le Seigneur a réservée à ceux qui l'aiment. Là, je te prends avec le Seigneur. Donc, tu seras avec le Seigneur dans la vidéo. Il y a le visage du Seigneur à ta droite. Tu reçois la couronne de vie que le Seigneur a réservée à ceux qui l'aiment. Et là, on est sur une plateforme légale. Donc, ce que j'ai lié sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, c'est très important. Amen. Applaudissons Bernardin. Amen. Est-ce que tu veux qu'on te filme ici? Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait prendre une photo avec moi si vous voulez. Là. Non, et, Vous voulez qu'on me filme où? et toi, tu l'as fait? Quelqu'un t'a filmé? Ouais, si vous voulez, mais bon. Non, je sais pas si. Moi, je vis avec ça tous les jours. Hein. Non, mais je sais pas, c'est. Lui aussi, il a une couronne. Ça tourne là? Alors, j'ai fait la mode karaté. Hein. Décale-toi un petit peu sur ta gauche. Voilà, merci. Merci Père pour la couronne de vie que tu as réservée à ton serviteur pour tes enfants. Amen. 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 Ok. Très bien, le Seigneur ne fait pour exception de personne. Bon, alors, est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire, un témoignage? Ah, Jean, les baptisés, là, qu'est-ce qui s'est passé alors dans l'eau? Alors, on va commencer par Janie. Hein? Moi, j'ai senti la lumière dans mes yeux quand on était sous l'eau. Quand on est arrivé vers le Saint-Esprit, quand vous avez dit je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, et quand on est arrivé au nom du Saint-Esprit, dans mon cœur, je dis Seigneur, je fais mourir tous les péchés, tous les péchés, tout ce qu'il y a dans ma chair. Ok. Et Bon, je j'ai ne savais dit- pas tout ça. Moi. Dans mon cœur, je disais. Je sais bien. Et j'ai senti des petites lumières dans mes yeux, alors que j'avais les yeux sous l'eau. Fermé, ouais. Et quand je suis sortie de là, j'avais une grande joie dans mon cœur. D'ailleurs, des fois, j'étais tellement dans la joie, je ne pouvais pas, je ne savais pas comment l'exprimer, j'étais émue.
je disais juste au frère, j'ai la joie. C'est extraordinaire parce que quand tu as les yeux fermés, tu es dans la mort. Et dans la mort, tu as eu la lumière. Donc, tu as eu la résurrection. Amen. Et c'est ce que j'avais indiqué, c'est-à-dire que tu te plonges dans l'eau, toi-même, mais c'est le Seigneur qui te ressuscite. C'est pas toi-même. Voilà, hein? C'est magnifique. Amen. Merci, Père. Amen. Amen. Oui. Ouais, le Christ est vivant. C'est la joie, on hurle, on danse. C'est la vie. Alléluia. Alléluia. Franck. Alors, moi, ça va être différent de Janie par contre, parce que quand on a prié ici avant d'aller être baptisé, j'ai dit au Seigneur que je lui appartenais et qu'il avait ma vie et qu'il venait me chercher si lui il voulait. Et j'avais les yeux fermés. À un moment donné, tu me demandais à toi, Franck, et je ne pouvais pas répondre parce que j'ai vu la lumière qui descendait sur moi en fait. Waouh. Et quand j'étais de l'autre côté, Ouais, parce que j'étais elle est revenue revenue pendant longtemps. Ah bon? Elle est revenue. Voilà. Non, tu étais dans la pièce. Dans la pièce. Voilà. Vous voyez comment c'est important de parler au Seigneur, de dire la parole du Seigneur. Quand on l'a dit, il est là, il bouge, il la confirme, tu l'as vu avec le PDF. Donc, quand vous faites vos commentaires, quand vous faites vos rapports, collez au PDF, les gars. Ne faites pas comme François, que je vois à l'intéressant. Hein? Parce que le Saint-Esprit, il ne détecte pas. C'est comme un truc électronique. Hein. Bon, voilà, il ne détecte pas, quoi. Il détecte que la vérité présente. Et la clé, c'est en fait, c'est votre cœur, c'est la sincérité. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, Franck, par rapport à ça, parce que on sait que les débuts ont été difficiles. Et celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup, quoi. Donc c'est agréable. C'est agréable de voir le zèle qui vient après. Et donc pendant le baptême lui-même? Je crois que ça sera coupé. Et pendant le baptême, Non, c'est parce que. pendant le baptême, j'étais concentré sur tout ce que tu disais toi, Mhm. et uniquement sur ce que tu disais toi, et je disais au Seigneur que je l'aimais. Amen. 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 Et toi, pendant ta prière, Pendant le ma baptême prière. du Saint-Esprit, la confession, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, mais déjà avant que ça commence, j'avais comme l'estomac qui se noue là. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, je me suis complètement libéré. Et quand le cercle s'est ouvert, je suis rentré. Je me suis laissé totalement faire. Voilà, on se laisse aller en toute confiance. Il n'y a pas de. Voilà. C'est ça la confiance et puis la joie. La joie. Il y a une délivrance là. Il y a une délivrance. Il y a un lâcher prise. En tout cas, moi, je me sens bien. Ça, c'est pas peu dire. Il n'y aura pas de genre. Notre cher Bernard, c'est vrai qu'il sourit. J'ai vu un éclat dans son œil droit. Alors, Bernardin, Oui. bien aimé, ton baptême, est-ce que tu as ressenti des choses particulières? Oui, déjà je suis dans la joie depuis que j'ai reçu le baptême. J'ai la paix du cœur et je suis dans la joie. Et au moment où je suis entré dans la salle, dans la salle de bain, il y a une bouteille de parfum, une bouteille de un déodorant en fait que je gardais dans la salle là, Oui. que je n'utilisais pas il y a des mois. Et je ne sais même pas pourquoi je ne l'utilisais pas. Et quand je suis rentré dans la salle et que j'ai voulu commencer de recevoir le baptême, la bouteille de déodorant s'est écrasée. Et depuis lors, ma maison est empaumée par Donc je reçois ce déodorant, l'odeur de ce déodorant comme la bonne odeur du Seigneur qui a envahi. Il est doux notre Seigneur. Et ça m'est déjà arrivé ça. Je me lève un matin,
de parfum partout. Je dis, mais d'où ça vient? La bonne odeur du Christ. Il fait tellement de choses. C'est le plus grand amoureux qu'on puisse concevoir. C'est le prince de l'amour, quoi. Waouh, regarde ce qu'il fait là, ce qu'il vous fait. Et je suis heureux de partager ma foi avec vous, de partager ma vie spirituelle, ma relation intime. Parce que ça, c'est intime. Il a toujours refusé. J'aurais pu mettre ça sur YouTube, j'aurais eu combien de millions de vues, hein? Voilà, quoi. Il a dit non. Et pour le Seigneur, c'est important que tu obéisses. Parce qu'il sait très bien qu'on a tendance à vouloir montrer comment on est super spirituel, comment on a une grande foi. Et ça, c'est juste de l'orgueil, quoi. Et la clé, c'est l'obéissance. C'est toujours le principe de soumission. Soumettez-vous et il vous élèvera au temps convenable. Au temps convenable. Lui seul connaît le temps convenable. C'est ça le truc. Je vois son visage qui s'illumine davantage. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Ça, je le vois souvent aussi. Surtout là. Moi, c'est surtout sur l'ordinateur parce que je mets rarement sur l'écran. C'est parce que je suis tout le temps sur l'ordinateur, mais il y a des trucs mais tout à l'heure, il n'était pas aussi lumineux. Exactement.